we muteme pese mwana ma wasakatombo chive mwana ta abanu wenyibele mwana ya bonzure mabolombongo bidyanza bakondro manungi twakla manzo seshi milmu bidanga manyutu mubakana mitso mumabungu wa miyaga myashike mwana ma wasaka kabe na bochi be mwana ta wasaka bongo lo bochi be mwana ya hayakatika tika hayakatika tora bisubate hayakatika tika hayakatika bochi bate bana babo bilili ibodi bya bokele binunu bya bomanguzu ni bango tendi tendi babo bache mangoche bat milingo myoche mwana ma ababa benga baba fuke mwana ta bulongo busaka fwanu webe mwana ya hayakatika tika hayakatika bochi bate hayakatika tika hayakatika ni barekene mia bondro nonga na mia mukoho mayulu rubo ndra bola mitongenke da mapunzu mabi we muteme pese mwana ma wasaka tobo chive mwana ta abanu wenyibele mwana ya hayakatika tika hayakatika nilo bate hayakatika tika hayakatika ngana we hayakatika tika hayakatika ni bakondti hayakatika. Alors on va se ressourcer ce matin avec notre invitée, la chanteuse, auteure, compositeur et interprète gabonaise Titane Zebi qui vient de s'installer sur le plateau d'Africa Radio. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Africa Radio. Alors on était à la découverte de l'un des titres de votre deuxième album, le titre Kobe, c'est ça, je l'ai bien prononcé, Tita? Comment on dit? Le robe. Alors oui, c'est vrai qu'on avait l'impression d'être sur un chemin initiatique, thérapeutique ou spirituel. On pense aux éléments lorsqu'on en écoute votre musique, puisque oui, il y a ces sonorités traditionnelles du Gabon, mais ça évoque donc aussi cet héritage culturel que nous ont légué nos ancêtres. On a l'impression d'être dans une forêt dense, au cœur d'une végétation luxuriante, qu'on se balade comme ça et qu'on découvre la nature et surtout l'émerveillement. C'est vraiment très joli comme univers, Titane Zebi. Merci beaucoup Aïssata, merci. C'est incroyable de vous entendre dire ça parce que il y a déjà d'autres personnes qui m'ont dit à peu près la même chose alors que vous ne vous connaissez pas. C'est que voilà, j'ai réussi à créer un univers à travers ma musique et j'en suis honorée, ravie. Merci beaucoup. Alors c'est un extrait de From Kolkata, oui. C'est votre deuxième album, oui. Kolkata pour Calcutta, oui. Sorti le 6 avril dernier, l'album que vous avez présenté au public au Café de la Danse. Oui. Alors comment s'est passé le show du 6 avril? C'était génial, c'était très très bien, on a été agréablement surpris de voir beaucoup de monde lors de ce concert. C'était étonnant de voir les gens assis par terre parce qu'il y avait plus de place assise. J'ai eu la chance de partager cette scène avec certains artistes indiens qui sont sur cet album avec moi, que j'ai pu faire venir. Donc ils ont fait la première partie et c'était un très bon moment, vraiment. Il y a eu du monde puisque le public vous attendait depuis la sortie de votre premier album Métiani. Vous êtes fait remarquer, c'est en 2011 la sortie Exactement, de cet album. Oui. Le temps est passé depuis, oui. Donc vos fans, le public attendait ce deuxième album. Donc un album qui a été inspiré en grande partie de votre tournée en Inde, d'où le titre. Oui.
Tout à fait. Alors, j'avais commencé déjà à composer plusieurs chansons à Paris. Et ça faisait longtemps que cette idée d'album trottait un peu dans ma tête et j'arrivais pas à le finir. Il y avait des chansons qui étaient dans ma tête, qui étaient là, j'avais commencé à les écrire et j'arrivais pas à terminer les textes. Et quand je suis arrivée en Inde, j'ai terminé les chansons. J'ai composé des nouvelles chansons et je suis rentrée à Paris avec un album prêt. J'étais prête à rentrer en studio. Et c'est pour ça que je l'ai appelé From Kolkata. Alors justement, de quelle manière vous a-t-il inspiré ce pays, l'Inde? Alors c'est la première fois que vous y mettiez vos pieds. Oui. Alors racontez-nous un petit peu les sensations, les émotions que vous avez pu ressentir et ce qui vous a justement poussé à vous transcender et enfin terminer cet album. Alors, je ne sais pas si on peut expliquer exactement comment arrive la transcendance, pour reprendre votre terme, mais en tout cas, quand je suis arrivée en Inde, c'était des impressions contradictoires. Ouais. D'un coup, on a l'impression d'être en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à nos grandes villes africaines. C'est une très, très grande ville. Mais d'un autre côté, on a l'impression d'être dans un autre monde. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, de tout ce que j'ai vu, que ce soit en France ou en Afrique. C'est complètement différent. Donc, il y avait quelque chose de contradictoire au niveau même des gens, des langues parlées. Ouais. Même si on retrouve la banane et plein de trucs, mais il y avait vraiment, quand on va en Inde, on a l'impression d'être dans un autre monde. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Donc, c'était un peu ça. Et donc, dans les rues de Calcutta, je me promenais comme ça et ces choses me sont arrivées tout à fait naturellement, sans que je ne les ai même pas prévues en fait. J'avais pas prévu de finir cet album là-bas. C'est arrivé naturellement, sans forcer. Voilà. Combien de temps vous êtes resté en Inde? Le premier voyage a duré plus de 10 jours. D'accord. Et le hasard a voulu que cet album, From Kolkata, je le sorte d'abord en Inde. Parce que quand on est parti en Inde, on a eu la chance de jouer à l'Institut français de Calcutta. D'accord. Et ils ont beaucoup aimé. Ouais. Et ils ont prévu une tournée. Ils ont voulu me faire revenir en Inde. Et franchement, je ne savais pas quand est-ce que cette tournée allait se faire parce que c'est tellement difficile à monter. Finalement, cette tournée a été terminée, conclue, avant le concert du Café La Danse. Donc au mois de mars, avant le Café La Danse, j'étais en Inde et j'ai fait une tournée avec les instituts français d'Inde. J'ai été à Calcutta, à Lucknow et dans d'autres villes indiennes, quoi. Vous avez aussi travaillé avec des musiciens indiens pour cet album? Oui, j'ai travaillé avec des musiciens. Vous avez réussi à les convaincre et pourquoi avoir décidé de faire participer des musiciens indiens? Alors ça s'est fait lors de la première tournée en Inde parce que j'ai été invitée en Inde par une structure qui s'appelle Banglanatak.com. Oui. Ce que fait Banglanatak.com cherche des artistes, va larger des artistes sur le plan international, qui font un peu le genre de musique que je fais. D'accord. Et il organise des rencontres entre les artistes venus d'ailleurs et les artistes locaux indiens. D'accord. Donc, pour faire des créations. Pour faire des créations. Donc c'était prévu que j'allais rencontrer des artistes en arrivant. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, aucune idée de ce qui allait se faire. On s'est rencontrés et les choses se sont créées comme ça. Et donc, Banglanatak vous offre la possibilité d'enregistrer en Inde, ce que vous faites là-bas. Ouais. Et après, on vous donne les bandes. Et ils m'ont dit, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les jeter, vous les jetez. Si vous voulez les exploiter, vous les exploitez. Et quand j'ai réécouté les morceaux à Paris, j'ai trouvé ça tellement beau et je les ai mis sur mon album. Alors c'est vrai qu'il y a quelques similitudes avec les spiritualités indiennes qu'on ressent à travers votre album également. Et c'est vrai que les Indiens sont très ancrés dans leur tradition et c'est votre cas aussi. C'est incroyable. Les Indiens c'est un peuple très spirituel. Ouais. Alors j'ai appris, je crois que j'ai très bien compris, ils ont des millions de dieux là-bas. Ouais, c'est vrai. À chaque coin de rue, vous voyez un temple. Les gens sont en train de prier tout le temps et chacun prie un Dieu différent. Ouais. Et c'est fou, je me suis dit, mais ils priaient vraiment tout le temps. Donc, c'est des gens qui sont vraiment très, très, très ancrés dans la spiritualité. Et ce sont des gens qui sont très, très proches, en effet, de leur culture. En tout cas, ceux que moi, j'ai rencontrés. Parce que justement, ce sont ces personnes-là que Banglanatak essaye de promouvoir. Donc, j'étais vraiment au contact des gens qui sont vraiment des gens des terroirs qui veulent faire connaître au monde leur culture, quoi. Donc, vraiment, j'ai été vraiment confrontée à cette Inde-là, l'Inde spirituelle, l'Inde ancrée. C'est cette Inde-là que j'ai rencontrée. Alors, on va écouter Baul Song. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est comme morceau? C'est un morceau que j'ai chanté. Alors, c'est un morceau traditionnel Baul. Ouais. Les Baul sont des chanteurs itinérants du Bengale. D'accord. Qui existent depuis la nuit des temps. Ouais. Et c'est un peuple qui a refusé d'être christianisé et de devenir musulman. D'accord. Ils estiment que chaque être humain a son Dieu en lui. Ce qu'il faut faire, c'est de faire grandir le Dieu qui est en soi. Il ne faut pas chercher Dieu en dehors de soi, il faut le chercher en soi-même.
Et les chants bauls sont très connus. Ça fait partie désormais du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis les années 2000. D'accord. Donc, voilà, ils ont cette reconnaissance-là. Et Gobinda, c'est un chanteur baoul. On écoute? On écoute. লোক দেখানো কুটিনাটি লোক দেখানো কুটিনাটি নয় কতর সাধনা ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না 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 মনকে করো খাঁটি সোনা তারে কথা তারে সোনা তারে সোনা তারে সোনা সোনা তারে কথা তারে সোনা করিস না রানা গোনা করিস না রানা গোনা আনমনা যেন হইও না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না Yabo chava, yabo mumbunga ngenya pata, pate ibut ka yenda, na shirundunga ndala boto bakas, misungu desh le tundu mukuti mupeli atata bosenge, bulunzabi. Yo mukoko mukoka ye kindi ngondundo wo kengakas angondi তারে প্রজা স্বর্গের ইন্দ্রিয় চোরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তারে প্রজা স্বর্গের ইন্দ্রিয় ভব পাগলা ছিল ভবেন্দ্র ভব পাগলা ছিল ভবেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র পেল না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না Zobaye bayishinda nanyaka chibi ভাবের ঘরে চুরি chibi tundi mangongo deka mukadi tongolo mebenga metongo ponja mbamba liye humulanga luchama chibi mabakuku lubolungongo lulinga না 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 চলবে না গো চলবে না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে
tulbe na Nisengi mwana nzembio. Ça nous permet de rappeler que la puissance et surtout l'universalité de la musique permet des rapprochements qui font naître des moments de magie comme ça. On a l'impression en fait que vous chantez dans la même langue. Alors que c'est fou, c'est incroyable. Alors vous chantez en langue Nzebi. Oui. C'est une des langues parlées au Gabon. Tout à fait. Alors parlez-nous un peu de cette langue et du peuple qui parle cette langue. Alors le peuple qui parle cette langue, porte le nom de la langue, c'est le peuple Nzebi. Et nous sommes un peuple bantou, comme des centaines, je crois, de millions. Comme des centaines de millions d'Africains. Et notre langue est parlée au Gabon et au Congo-Brazzaville voisin. Je sais pas s'il y a 1 million de personnes qui parlent Nzebi dans le monde. C'est pas sûr, fait peut-être avec ceux qui sont au Congo. Mais en tout cas, au Gabon, on n'est pas, déjà le Gabon c'est un petit pays. Donc, on n'est pas 1 million à parler le Nzebi au Gabon. Donc, c'est une toute petite langue dans la grande famille des langues bantou. Et je crois que les langues bantou sont parlées à partir de la forêt camerounaise jusqu'en Afrique du Sud. Ça fait beaucoup de personnes. Est-ce que cette langue a des particularités? Est-ce que c'est facile de chanter en Nzebi? Pour moi, oui, c'est facile. C'est facile. Mais je pense que si je l'apprends à vous allez y arriver. Il suffit juste que je sois derrière vous pour vous montrer comment ça se passe. C'est la langue qu'on vous a transmise enfant, en fait? Oui, c'est ma langue maternelle. C'est ma première langue, oui. Avant d'apprendre le français, j'ai d'abord parlé le Nzebi. D'accord. Ouais, voilà. Alors, d'où le nom Tita Nzebi? D'où le nom Tita Nzebi, exactement. Tita, c'est mon petit surnom qu'on m'a donné enfant. Vous savez, en Afrique, les gens, on aime donner les surnoms aux enfants. On n'appelle pas les enfants par leur prénom. Ouais. Ils ont des prénoms, mais après, on leur donne un petit surnom. Ouais. Donc, on m'a toujours appelé Tita. D'accord. Et quand j'ai commencé ma carrière solo en France, il est arrivé un truc qu'on appelle MySpace. Les gens ont peut-être oublié ça. Avant Facebook, il y avait MySpace. Ouais. Donc, j'ai voulu ouvrir une plage sur MySpace. Et j'ai mis Tita comme pseudonyme qu'on m'appelle quand j'étais enfant. D'accord. Et là, quelqu'un d'autre avait déjà ce pseudonyme, donc je ne pouvais pas l'utiliser comme ça. D'accord. Et j'ai juste ajouté Nzebi à ce pseudonyme Tita, et c'est comme ça qu'est né le nom mono d'artiste Tita Nzebi. Ça fait de vous une porte-parole. Ça fait de moi une porte-parole de ce peuple. Tout à fait. Alors et ça vous permet de vous connecter avec des personnes qui viennent, qui parlent la même langue, qui ont cette langue en partage et qui sont partout à travers le monde. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, les gens me reconnaissent avec... Bon, même si je n'avais pas mis le nom de Nzebi, ils m'auraient quand même reconnu parce que je chante dans leur langue. Ouais. C'est au-delà de ça, mais c'est vrai que c'est plus facile pour les gens. Du coup, quand on me pose la question, vous chantez dans quelle langue? J'ai dit, en Nzebi comme mon nom d'artiste. Et je suppose que ça vous vaut des compliments, parce que c'est vrai que ça participe aussi à la préservation de ces langues. Oui, de ce point de vue-là, les Nzebi sont fiers de cela parce que du coup, il y a une artiste qui porte leur nom, qui commence à être connue sur la scène internationale, qui passe sur Africa Radio et tout ça. Oui, ils sont fiers de ça, oui, ça c'est sûr. Alors, vous abordez différents thèmes et dans cet album, il y a une chanson qu'on va écouter tout à l'heure, c'est Bangou. Oui. J'ai bien prononcé? Bangou. Ce sont les mamans? Ce sont les mamans. Alors, parlez-nous un peu de ce titre parce que je sais que ça va un petit peu plus loin que ça. Ça va très très loin parce que, alors, en tant que fille Nzebi, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui ont été élevés comme ça. Moi, je suis la fille de plusieurs mamans. Je suis la fille de ma mère, certes, comme tous les enfants. Ouais. Je suis aussi la fille de la sœur de ma mère. Ouais. Je suis aussi la fille du frère de mon père. Ouais. Je suis aussi la fille de la femme du frère de mon père. Donc, il y a des tas de femmes comme ça que j'appelle maman. Ouais. Pas du tout par respect, pas parce que je vais être polie, mais parce que ce sont mes mamans. Et c'est quelque chose qui se perd. Aujourd'hui, la famille monoparentale, non pas monoparentale, la famille père, mère et enfant à l'européenne est en train de s'étendre en Afrique. Les gens vivent de plus en plus comme ça. Ouais. Le père, la mère et les enfants. Et quand les gens arrivent, moi j'entends souvent même dans ma famille, mes neveux et nièces, quand arrivent chez leurs parents, un frère du père ou la sœur de la mère, tonton, la tata. Le tonton, la tata, ils disent même pas tonton, la tata, ils disent il y a les gens à la maison. Mais ce ne sont pas des gens. Ce sont vos parents, c'est papa et maman qui sont arrivés. Donc les enfants ont perdu, commencent à perdre ce réflexe-là. Et par cette chanson, je voulais juste le redire, qu'on a cette valeur-là en Afrique, pour rappeler aux gens qui ont oublié qu'on a été éduqués comme ça, et pour peut-être apporter quelque chose à ceux qui ne le savent pas. Alors, vous êtes né au Gabon, il y a plus de 30 ans, donc dans un village, dans votre village au Gabon. Oui. Les disques appartenaient à cette catégorie d'objets rares, vous dites. Et dans votre famille, la priorité était donnée aux études. Oui. Et c'est vrai que souvent, les artistes, lorsque on les reçoit, ils nous disent souvent, ils parlent de leur désir de se diriger vers la musique, qui s'est révélé assez jeune. Ça n'a pas été le cas pour vous. Non. Puisque c'est à 20 ans passés, au milieu des années 90, que vous
prenez soudain conscience de la beauté des musiques traditionnelles noires. Et c'est là que vous commencez votre apprentissage. Oui. Vous nous racontez un petit peu ces débuts, Titane Zebi? Alors moi, je ne rêvais pas du tout de chanter. En général, souvent on me demande, alors toi tu as voulu chanter, tu voulais ressembler à quelle chanteuse? Quel chanteur t'inspire? Et je donne toujours cette réponse que peu de gens donnent peut-être. J'ai dit, aucun. Moi je ne veux ressembler à personne. Moi je n'écoutais pas la musique. Bon, enfin, ça passait à la radio. Pas beaucoup. En tout cas, je ne peux pas dire que j'étais mélomane de la musique. Ouais. Moi je voulais réussir, faire mes études universitaires et tout ça, être comme vous là, enfin, à interviewer les gens, être avocate, être plein de choses comme ça, mais pas du tout faire de la musique. La musique, je la rencontre vraiment. J'ai une prise de conscience en classe de terminale quand je passe mon bac, parce que je dois passer une épreuve pratique au bac. Je ne suis pas sportive. Et je choisis la musique. Parce que je me disais, c'est facile, la musique, c'est juste chanter. Puisque je chante à la maison avec mes frères et sœurs, voilà un truc que je peux faire sans avoir besoin d'étudier. D'accord. Donc je m'inscris sur la liste de ceux qui vont faire la musique au bac. Parce que je me disais, super, je ne veux pas avoir à travailler. Ça va être facile. Ça va être facile, super. Et la directrice du collège dit, tous ceux qui se sont inscrits en cours de musique, votre professeur de musique va arriver tel jour. Et là, je tombe des nues. J'ai fait quoi? Un professeur de musique, je vais encore avoir à étudier des leçons. À un moment, je dis, je change, je ne veux pas faire la musique. Puis finalement, non, je vais rester pour voir ce que peut enseigner un professeur de musique. Est-ce que ça s'apprend la musique? On va pas beaucoup écrire, en fait, c'est ça? Donc, je vais au cours de musique et là, je rencontre mon prof qui nous fait des cours de musique, qui nous apprend le solfège et tout ça, et qui nous fait chanter des chansons gabonaises traditionnelles, mais en polyphonie. Le genre de polyphonie qu'on n'a pas chez nous. Mais en fait, ça chantait comme si on était une chorale qu'on entendait à la télé et tout ça. Parce qu'en tant que peuple colonisé, il faut dire ce qui est, nous avons été colonisés. Et nous avons appris à nous détester, à haïr, à ridiculiser ce qui vient de chez nous. Et là, dans ce cours de musique, on me fait chanter une chanson de chez nous, travailler d'une certaine façon, et elle est quasiment au même niveau que toutes les autres chansons que j'entends à la radio, à la télé, etc. etc. quoi. Et c'est là où ça a commencé. Je décide de faire de la musique, en fait, c'est un engagement. Parce que je réalise que nos musiques sont belles, que nous sommes beaux, et que on nous a raconté un mensonge et on se complaît dans ce mensonge-là. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, c'est par la musique que j'ai voulu faire quelque chose. Dire au monde qu'en fait, nous ne sommes pas les sauvages que vous pensez voir. Notre musique est tout aussi belle que la vôtre. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est très original, cette manière d'avoir débuté, mais c'est partie de votre histoire. Oui. Mais c'est vrai que quand on écoute vos chansons, par exemple, sur votre premier album que j'ai écouté, on a aussi l'impression qu'on vous a beaucoup chanté de comptines, de berceuses lorsque vous étiez enfant. Oui. Et que, du coup, il y a aussi un peu de ça, non? Tout à fait. Parce que, justement, je disais que j'étais la fille de plusieurs mamans, j'ai grandi dans cet univers-là. Dans ma maison familiale, il y avait mon père, ma mère, ma grand-mère et mon grand-père qui vivaient avec nous. Donc, moi, j'ai été aussi éduquée par ma grand-mère qui nous chantait des chansons, qui nous racontait des histoires, des contes. Moi, j'ai été... Ça se ressent, en fait, dans votre musique. Oui, j'ai grandi avec ça. Et justement, quand j'ai fait ce cours de musique, j'ai compris, mais en fait, tout ce que ma grand-mère faisait là, mais c'était un héritage extrêmement important. Il va falloir que j'aille chercher là-dedans. Et vraiment, je puise dans ça, dans ce que j'ai entendu. Ma grand-mère, c'est cette femme. S'il y a quelqu'un qui m'inspire, c'est vraiment ma grand-mère, quoi. Si je dois mettre quelque chose, c'est qui mon icône? C'est ma grand-mère, c'est elle. C'est certain. Et donc, vous quittez le Gabon et vous y retournez régulièrement? La dernière fois que j'ai été au Gabon, c'était en 2012. Depuis 2012, je ne suis pas repartie. D'accord. Mais c'est pas grave, je suis toujours connectée au Gabon. Donc... aujourd'hui, le monde est un village avec les réseaux sociaux, tout à fait, etc. Et cet album, justement, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est disponible du côté du Gabon? Dans les circuits publics, non, je pense pas. Non. Je pense pas que ça passe dans les médias au Gabon parce que je chantais un peu dictature inavouée contre la situation politique actuelle au Gabon, etc. D'accord. Donc je pense que je ne penserai pas dans les médias pour l'instant, mais c'est pas grave. Ça viendra un jour. Oui, ça viendra un jour, mais les gens connaissent l'album au Gabon. Alors justement, quel regard vous portez sur la scène musicale gabonaise actuelle? C'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques que rencontrent les artistes, qui se peignent régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est pas facile de faire de la musique. Non, c'est pas facile. Alors, reparlez-nous un petit peu de justement votre regard sur la jeunesse qui fait de la musique justement au Gabon. Déjà, c'est une scène musicale qui est très riche, foisonnante.
on trouve des artistes qui font dans plusieurs styles, Ouais. qui sont très talentueux. Franchement, pour un petit pays, je suis toujours impressionnée de voir tous les talents qui sortent du Gabon. Mais le problème avec le marché musical au Gabon, c'est que ce n'est pas structuré. Moi, en Europe, j'ai la chance d'être à la SACEM, j'ai les droits d'auteur, je peux jouer. J'ai pu, moi, faire mon label musical, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je peux jouer au Café de la Danse parce que j'ai une structure. Je peux jouer au Café de la Danse à Paris parce que le Café de la Danse existe. J'ai commencé dans les bars à Paris parce que à Paris, il y a une politique culturelle qui fait qu'un artiste peut aller jouer dans un bar. Tout le monde ne va pas commencer au Stade de France, c'est pas possible. On commence toujours petit. Donc il faut qu'il y ait des endroits pour que les petits artistes commencent à se faire connaître, pour que les petits artistes soient encadrés. Et cet encadrement légal manque aux artistes gabonais. Et c'est curieux parce que dans les années 60, les artistes gabonais étaient inscrits à la SACEM. Ils avaient le droit d'auteur. Ouais, parce qu'il y avait un rapport assez particulier entre le pouvoir et le milieu artistique pendant les années du père Bongo. Oui. En fait, c'est vrai que voilà, les artistes avaient un autre statut en fait. Oui. Mais même ils ont perdu leur statut officiel en fait. Parce qu'avant le père Bongo, d'après ce que j'ai entendu un artiste le dire, c'est Mac Joss, qui est décédé actuellement, donc c'est pas n'importe qui, il était à la SACEM. Puis après, sous le père Bongo justement, l'État gabonais a couper les liens entre l'État gabonais et la SACEM. Du coup, les artistes gabonais ne pouvaient plus s'inscrire à la SACEM. Ok, c'est pas grave. Mais en échange, on aurait pu leur donner une structure pour qu'ils puissent s'inscrire au Gabon. Cette structure n'existe pas. Donc, les artistes gabonais sont là. Enfin, moi, s'il y avait des droits d'auteur au Gabon, franchement, je serais extrêmement riche. Mais très, très riche. Parce que de mon premier album, le titre, le Samakan, était diffusé tous les jours, au moins 5 fois par jour pendant 2 ou 3 ans. Pendant 2 ou 3 ans. Et je n'ai reçu aucun sou. J'ai pas de droit d'auteur au Gabon. Si cet argent avait pu j'avais pu avoir cet argent, mais je serais là en train de produire plein de trucs, mais je peux pas. Mais c'est vrai que ça va être des chantiers pour les années à venir dans différents pays du continent, parce que le Gabon n'est pas le seul pays concerné. Les artistes régulièrement se plaignent de cela, donc c'est vrai que c'est important quand c'est possible de le rappeler. Oui, c'est important de le rappeler. Parce que c'est vraiment une cause noble et penser également aux futures générations. Tout à fait. Alors justement, il y a aussi la fidélité, puisque vous êtes toujours avec une équipe de musiciens qui vous accompagne depuis le tout début, des musiciens qui ont cru en vous et dont vous êtes restés fidèles. Oui, tout à fait. J'aime travailler avec les musiciens sur le long terme. Parce que je ne fais pas une musique que les gens ont l'habitude d'écouter. C'est pas avec cette musique-là qu'on va soulever les masses. Il faut du temps pour la comprendre, pour la travailler. Poser l'univers. Il faut poser l'univers. Donc quand je travaille avec des musiciens, il y en a qui ont dû partir parce que c'est vrai qu'on travaille en moyenne, je travaille au moins 5 ans avec un musicien en moyenne. Parce nous avons besoin de nous connaître. Ils ont besoin de comprendre mon univers musical. Ils ont besoin de se l'approprier pour pouvoir après le ressortir. Donc oui, quand on s'engage avec moi en musique, c'est toujours pour longtemps. C'est pas pour 2 jours quoi. Sauf en des cas très très rares. Mais je travaille avec les musiciens pendant longtemps. C'est important. Alors j'ai vu qu'il y avait des dates de prévues. Oui. Alors j'espère que vous les avez bien notées, ou vous avez bien en tête, parce que je crois que je les ai en tête. Allez-y. Alors en région parisienne, le 19 octobre, je suis à l'espace Sorano à Vincennes avec le grand guitariste congolais Sek Bidens pour un concert guitare-voix. Je me suis offert un peu cette folie. Je me suis dit, allez, tiens, on va aller sur scène avec un grand musicien guitare-voix, pourquoi pas, soyons fous. C'est le 19 octobre. Le 19 octobre à l'espace Sorano. À l'espace Sorano. À Vincennes. Exactement. D'accord. Voilà. Avant le 6 septembre, je vais dans le Gers et je vais faire l'ouverture du festival Sam Africa. D'accord. Qui se passe dans une ville qui s'appelle Samantha. Voilà, donc le 6 septembre, je vais jouer dans ce festival-là. Puis je reviens le 5 octobre, je serai à Blois, au théâtre Montsabré. D'accord. Et ce sera un coplateau avec le chanteur franco-gabonais Yann Alexander. Et nous faisons un spectacle que nous avons nommé Gabao sur Loire. D'accord. Voilà. Alors ça, ce sont les dates dans les autres villes. Et à Paris, donc c'est le 19 octobre, à l'espace Sorano, à Vincennes. N'hésitez pas à aller sur Internet pour réserver vos places si vous voulez découvrir l'univers de Titane Zebi. On va écouter dans un instant le titre Bangou. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous vouliez dire, une chose à laquelle on n'a pas pensé je pense qu'on s'est tout dit. Pour ceux qui partent au Womex, je serai au Womex en Finlande. Il y aura un stand, mon label aura un stand. Donc si vous passez au Womex, vous me trouverez là-bas. Ce serait à la mi-octobre, en Finlande. Voilà. Et l'album est disponible sur toutes les bonnes plateformes. L'album est disponible sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Il est disponible dans toutes les FNAC de France. Il est disponible aussi au Benelux. Voilà.
Ok. Voilà. Vous avez beaucoup de public là-bas, non? Ça commence. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas un grand public, mais en fait, c'est une personne plus. Ça marche, c'est le bouche à l'oreille, quoi. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, D'être Aïssata. venu nous parler un peu de vous, de votre parcours, de votre univers. Titane Zebi, on va se quitter avec ce titre en hommage au maire Bangou. Exact. On écoute. À bientôt. Merci d'être À venu. bientôt, merci beaucoup. Bangu baba no, na baba bota, na baba kelban, ibangu baba ne, wawa yakme, wawa pops me, wawa papa me, umbisa we ni mama, melelengo mamo, mubama muboji, baba wale na mwana gebu meba. Kayola baba ka fulu me muka sabizu weba oya twai bene makamena bene we mama dobona babutu butu kwa mugebe me bolombedi maboro mena yoto mena rekne to yetembe yem mame wanganya wewe dianze angwa bane we piri muka Wemukasa remboga tuat 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 oh tuat tuat Kondo Sahabromisa Yelongo Busa Busu Daske Mwane Timutu Mumute Mama Busale Akipa Bome Mwana Mema Izuku Shangwe Mshoshe Kele Tuat Tuat Matsono Inyungu Musanga Bakemba Bangongo Tumbu Lukumu Bidibe Shei Mashako Mamo Tuat Africa, la radio africaine.